Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données, ancien étudiant à la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre du cours sur la macroéconomie, donner la définition et l'objet de l'analyse macroéconomique. En effet, selon Frédéric Poullon, la macroéconomie est avant tout une représentation hiérarchisée de l'économie, articulée entre les agents via les flux. En considérant d'emblée les relations entre les grands agrégats de l'économie, la macroéconomie cherche à expliquer ces relations et à prédire leur évolution face à une modification des conditions. Qu'il s'agisse d'un choc, augmentation du pétrole, ou d'une politique économique délibérée. Contrairement à la microéconomie, qui favorise les raisonnements en équilibre partiel, la macroéconomie se place toujours dans une perspective d'équilibre général, ce qui l'amène à accorder plus d'attention au bouclage des modèles et à la dynamique de création et de maintien d'institutions essentielles comme les marchés de la monnaie. Partie des relations très simples, à l'image du modèle ISLM, reliant le marché des capitaux et celui de la monnaie ou de la courbe de Phillips, reliant l'inflation et le chômage. La macroéconomie a évolué vers la construction des modèles économiques complexes, incluant à la fois des relations supposées entre variables et des relations comptables, servant à définir les agrégats, très utilisés pour analyser et prévoir les résultats des politiques économiques. Ces vastes modèles, c'est-à-dire les plus frustes, comportent une dizaine d'équations. Les plus complexes dépassent les 1500. Sont à l'heure actuelle employés par la plupart des gouvernements, institutions statistiques comme l'INSEE, Organisation internationale, l'OCDE et certains acteurs privés voulant disposer de leurs propres prévisions quant à la conjoncture. J'en ai donc terminé avec la définition et l'objet de l'analyse macroéconomique que je poursuivrai dans le prochain chapitre. Je vous en remercie.